Pourquoi certaines relations te consument alors que d'autres te construisent, sans que tu saches expliquer pourquoi? Pourquoi peux-tu ressentir une intensité brûlante, une attirance dévorante, et pourtant sentir au fond de toi un vide qui ne se comble jamais? Il existe une différence que beaucoup ressentent sans jamais la nommer, une fracture invisible entre ce qui touche l'âme et ce qui flatte seulement le cœur émotionnel. Cette différence n'est pas anodine. Elle décide de ta paix, de ta stabilité intérieure et parfois même de ta destinée spirituelle. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un amour idéalisé ou religieux au sens superficiel, mais d'une différence profonde, souvent dérangeante, entre ce qui vient de Dieu et ce qui naît simplement de tes blessures, de tes manques ou de tes attentes humaines. Cette différence explique pourquoi certaines relations commencent dans le feu et finissent dans la confusion, tandis que d'autres avancent dans le calme et produisent une force durable. Si tu es encore là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton esprit reconnaît déjà qu'il existe une différence essentielle que tu dois comprendre. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour soutenir ce message. Aime cette vidéo si cette parole résonne en toi, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations et écris en commentaire ce que représente pour toi la différence entre aimer avec le cœur et aimer selon Dieu. En restant jusqu'au bout, ta compréhension va s'approfondir et ce qui est flou aujourd'hui deviendra clair, structuré, incarné. Depuis les premières pages des Écritures, l'amour n'est jamais présenté comme une simple émotion passagère. Il est révélé comme une force structurante, une alliance, une orientation de l'être tout entier. Pourtant, avec le temps, une différence subtile s'est installée entre ce que Dieu appelle amour et ce que l'homme a appris à appeler amour. Cette différence s'est souvent dissimulée derrière des sentiments sincères, des désirs profonds et des élans du cœur, au point de devenir presque invisible. Dans la Bible, l'amour divin ne naît jamais du manque, mais de la plénitude. Il ne cherche pas à posséder, mais à édifier. Il ne dépend pas de l'humeur, mais de la vérité. Cette différence apparaît dès que l'on observe comment Dieu aime, avec patience, avec cohérence, avec un objectif de transformation. À l'inverse, l'amour émotionnel, bien que réel et intense, est souvent décrit indirectement comme instable, influencé par la peur de perdre, le besoin d'être rassuré ou la soif d'être comblé. Cette clé biblique prépare ton esprit à discerner chaque différence à venir. Elle te sort d'une lecture superficielle de l'amour pour t'amener vers une compréhension plus intérieure, plus mature, plus spirituelle. Sans cette base, les différences sembleraient arbitraires. Avec elles deviennent évidentes, presque impossibles à ignorer. Ce contexte n'est pas là pour juger, mais pour ouvrir les yeux, afin que ton cœur apprenne à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient seulement de l'émotion humaine. Il est temps maintenant d'entrer au cœur du discernement. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple comparaison intellectuelle, mais une mise en lumière progressive. Chaque différence agit comme un révélateur intérieur. Elle met en tension ce que tu as toujours ressenti avec ce que Dieu a toujours voulu. Ces différences ne s'opposent pas pour condamner, mais pour ordonner. Elles séparent ce qui est confus de ce qui est vrai, ce qui est instable de ce qui est fondé. Sans cette étape, l'amour reste un mot vague. Avec elle, il devient une direction claire. Laisse ces différences travailler en toi lentement, sans résistance, car chacune d'elles t'emmène un peu plus loin dans la compréhension, puis dans la transformation. La première différence se manifeste dans l'origine même de l'amour. L'amour émotionnel naît presque toujours d'un manque intérieur. Il surgit quand quelque chose en toi cherche à être comblé, rassuré, validé. Il peut être sincère, profond, même bouleversant, mais il est souvent déclenché par une blessure ancienne, une solitude non guérie ou un besoin de reconnaissance. Cet amour se nourrit de ce que l'autre te fait ressentir. Il grandit quand l'autre répond à tes attentes et il s'affaiblit dès que cette réponse diminue. À l'inverse, l'amour divin ne prend pas naissance dans le vide, mais dans la plénitude. Il ne commence pas par un besoin, mais par une décision intérieure alignée avec Dieu. Cette différence est cruciale, car elle explique pourquoi l'amour émotionnel peut devenir dépendant, alors que l'amour divin demeure libre. L'amour qui vient de Dieu n'a pas besoin d'être constamment nourri par des preuves affectives, car sa source ne se trouve pas dans l'autre, mais dans une connexion verticale stable. Comprendre cette différence, c'est déjà reprendre du pouvoir sur ta manière d'aimer. Si cette parole t'éclaire, écris en commentaire ce que tu reconnais le plus dans ton propre parcours, le manque ou la plénitude. La deuxième différence apparaît dans la manière dont l'amour réagit à l'épreuve. L'amour émotionnel est fortement influencé par les circonstances. Il peut être intense dans les moments faciles et devenir fragile dès que surgissent les tensions, les silences ou les incompréhensions. Il cherche naturellement à éviter l'inconfort, parfois même la vérité,
pour préserver la sensation agréable qu'il procure. L'amour divin, lui, ne suit pas l'épreuve. Il l'utilise. Cette différence transforme complètement la dynamique relationnelle. Là où l'amour émotionnel peut se sentir menacé par la confrontation, l'amour divin y voit une opportunité de croissance, de purification et d'alignement. Il ne se retire pas quand la difficulté apparaît, car il n'est pas fondé sur le confort mais sur la vérité. Cette différence explique pourquoi certains liens se brisent à la première tempête, tandis que d'autres se renforcent. L'amour divin ne promet pas l'absence de conflit, mais il garantit une direction même au cœur du trouble. La troisième différence se révèle dans la relation au contrôle. L'amour émotionnel cherche souvent à sécuriser ce qu'il ressent en contrôlant subtilement l'autre ou la relation. Il veut des garanties, des réponses rapides, des signes constants. Ce besoin de contrôle n'est pas toujours conscient. Mais il se manifeste par l'inquiétude, la jalousie déguisée ou la peur silencieuse d'être remplacé. Cette différence devient visible lorsque l'amour émotionnel commence à surveiller plus qu'à faire confiance. L'amour divin, lui, abandonne le contrôle pour s'enraciner dans la confiance. Il sait que ce qui vient de Dieu ne peut être maintenu par la force humaine. Cette différence libère profondément. Aimer selon Dieu, ce n'est pas tenir l'autre par la peur de perdre, mais le confier à Dieu sans angoisse. Là où le contrôle épuise, la confiance apaise. Cette différence explique pourquoi certaines relations deviennent lourdes, tandis que d'autres respirent même dans l'incertitude. La quatrième différence s'exprime dans l'impact intérieur produit par l'amour. L'amour émotionnel peut procurer des sommets d'excitation, mais aussi des vallées de confusion. Il amplifie les émotions sans toujours apporter de clarté. Tu peux aimer intensément et pourtant te sentir divisé intérieurement, instable, parfois éloigné de toi-même. L'amour divin, à l'inverse, produit une paix profonde, même lorsque les sentiments sont moins intenses. Cette différence est un signe intérieur fiable. Ce qui vient de Dieu aligne, rassemble et stabilise. Ce qui est purement émotionnel peut enthousiasmer tout en désorientant. Cette différence te permet de discerner non pas avec la tête, mais avec le fruit intérieur laissé par la relation. Si cette différence te parle, écris en commentaire ce que l'amour t'a le plus souvent apporté, la paix ou la confusion. La cinquième différence apparaît dans la durée et la constance. L'amour émotionnel est souvent soumis au cycle. Il peut être fort aujourd'hui, affaibli demain, ravivé plus tard, puis à nouveau menacé. Il dépend beaucoup de l'état intérieur de chacun, de l'ambiance, des paroles échangées ou des attentes comblées. Cette différence devient évidente avec le temps. Ce qui est uniquement émotionnel fluctue, parfois sans logique apparente. L'amour divin, lui, s'inscrit dans une continuité. Il ne nie pas les variations émotionnelles, mais il ne s'y soumet pas. Il demeure présent, même quand l'élan diminue. Cette différence révèle une maturité spirituelle. Aimer selon Dieu, ce n'est pas ressentir intensément en permanence, c'est choisir fidèlement malgré les saisons. Là où l'amour émotionnel cherche à retrouver sans cesse l'intensité du début, l'amour divin accepte la profondeur du chemin. Cette différence protège contre la déception chronique et les ruptures répétées, car elle fonde l'amour sur une alliance intérieure plutôt que sur une sensation. La sixième différence se manifeste dans la finalité de l'amour. L'amour émotionnel cherche souvent le bonheur immédiat, la satisfaction personnelle, le sentiment d'être vivant et désiré. Il n'est pas mauvais en soi, mais il reste centré sur ce qu'il procure. L'amour divin, lui, vise la transformation. Il ne se contente pas de rendre heureux sur le moment, il travaille à faire grandir, à aligner, à élever. Cette différence est déterminante. Ce qui vient de Dieu ne te laisse jamais exactement là où tu étais. Il t'invite à devenir plus vrai, plus libre, plus enraciné. L'amour divin n'est pas seulement agréable, il est formateur. Cette différence explique pourquoi certaines relations te plaisent mais ne te transforment pas, tandis que d'autres te confrontent, t'élèvent et t'orientent vers une version plus juste de toi-même. La septième différence se révèle dans la place accordée à Dieu, au cœur de l'amour. L'amour émotionnel peut exister sans jamais intégrer Dieu autrement que comme une idée périphérique ou un soutien ponctuel. Il peut prier quand ça va mal, invoquer Dieu quand la relation vacille, mais sans lui donner une place structurante et centrale. Cette différence est souvent invisible au début, car l'émotion suffit à nourrir la relation. Pourtant, avec le temps, l'absence d'ancrage spirituel crée un déséquilibre profond. L'amour émotionnel fonctionne alors comme un circuit fermé. Deux êtres qui se nourrissent mutuellement, mais sans source supérieure pour les réaligner quand la confusion apparaît. Cette différence explique pourquoi certaines relations s'épuisent malgré la bonne volonté et l'affection sincère. L'amour divin, lui, place Dieu non pas à côté de la relation, mais au centre. Il ne demande pas à l'autre d'être la source ultime de la joie,
de la sécurité ou de l'identité. Cette différence est libératrice, car elle enlève à l'autre un poids qu'il n'a jamais été conçu pour porter. Quand Dieu est au centre, l'amour circule mieux. Il devient un espace où chacun peut respirer, grandir et se repositionner sans peur d'effondrer l'ensemble. L'amour divin reconnaît que seul Dieu peut soutenir pleinement deux êtres sans les écraser l'un contre l'autre. Cette septième différence marque souvent un tournant intérieur. Elle te permet de comprendre pourquoi certaines relations te rapprochent de Dieu, tandis que d'autres t'en éloignent subtilement, même si elles semblent belles et intenses. Ce n'est pas une question de moralité, mais d'alignement. Ce qui vient de Dieu t'oriente vers lui, même quand c'est exigeant. Ce qui est uniquement émotionnel peut progressivement déplacer Dieu vers la périphérie, jusqu'à ce que l'amour lui-même devienne une idole silencieuse. Reconnaître cette différence, c'est accepter de laisser Dieu redéfinir ta manière d'aimer. Non pour t'enlever quelque chose, mais pour te donner un amour qui repose, qui élève et qui dure. Après avoir discerné chaque différence, une autre couche doit maintenant s'ouvrir. Comprendre les contrastes ne suffit pas si l'âme ne reçoit pas des repères stables pour marcher autrement. Les principes spirituels ne viennent pas remplacer les différences, ils les enracinent. Ils transforment un discernement ponctuel en une posture durable. Sans principe, la révélation reste fragile. Avec eux, elle devient une boussole intérieure. Ces principes ne sont pas des règles morales, mais des lois spirituelles qui soutiennent l'amour lorsqu'il traverse le temps, les saisons et les tensions. Ils agissent silencieusement, souvent à l'arrière-plan, mais leur effet est profond. Là où l'émotion fluctue, le principe stabilise. Là où la confusion revient, le principe rappelle l'ordre. Laisse ces principes s'installer en toi, non comme des exigences extérieures, mais comme des fondations intérieures. Ils vont maintenir vivante la compréhension que tu viens de recevoir et l'empêcher de se dissoudre dans les anciennes habitudes. Le premier principe spirituel est l'alignement intérieur avant l'attachement relationnel. Dans l'amour divin, l'âme est d'abord alignée avec Dieu avant de s'attacher à une autre âme. Ce principe protège de la confusion affective et de la dépendance émotionnelle. Lorsque l'alignement intérieur est absent, l'amour devient un refuge pour combler un désordre intérieur. À l'inverse, lorsque l'âme est alignée, l'amour devient un lieu de partage et non de compensation. Ce principe enseigne que l'amour ne doit jamais être utilisé pour réparer ce que seule la guérison spirituelle peut restaurer. Il invite à vérifier non pas seulement ce que l'on ressent pour l'autre, mais ce que l'on devient à l'intérieur de soi. Si aimer t'éloigne de ta paix, de ta vérité ou de ta relation avec Dieu, alors l'alignement est rompu. Ce principe ne condamne pas l'émotion, mais il la remet à sa juste place. Il rappelle que l'amour qui vient de Dieu commence toujours par une cohérence intérieure. Prends un instant pour écrire en commentaire ce que tu ressens le plus aujourd'hui. Un besoin d'attachement ou un désir d'alignement. Le deuxième principe spirituel est la primauté de la vérité sur la sensation. L'amour émotionnel privilégie ce qui fait du bien sur le moment, tandis que l'amour divin honore ce qui est vrai, même quand c'est inconfortable. Ce principe est exigeant, car il confronte les illusions affectives et les compromis silencieux. Aimer selon Dieu, c'est accepter que la vérité précède le confort. Cela signifie refuser de nourrir une relation basée sur le déni, l'ambiguïté ou le non-dit. Ce principe établit une sécurité profonde. La relation n'est plus maintenue par la peur de perdre l'autre, mais par la solidité de la vérité partagée. Là où la sensation change, la vérité demeure. Ce principe apprend à aimer sans se mentir, sans manipuler, sans maquiller ce qui doit être éclairé. Il protège contre l'auto-trahison et contre les attachements qui séduisent mais détruisent intérieurement. Lorsque la vérité est honorée, l'amour devient un espace de croissance et non de fuite. Le troisième principe spirituel est la patience comme fruit de l'amour et non comme stratégie de survie. L'amour émotionnel tolère souvent, dans l'attente d'un changement espéré. Il patiente en serrant les dents, en se niant intérieurement, en reportant sans cesse une vérité nécessaire. Cette patience-là fatigue l'âme, car elle est soutenue par la peur de perdre plus que par la paix intérieure. L'amour divin révèle une autre patience. Il ne s'agit pas d'endurer indéfiniment, mais de laisser le temps faire son œuvre sous la direction de Dieu. Ce principe enseigne que la patience authentique ne contredit jamais la dignité intérieure. Elle n'exige pas de s'éteindre pour maintenir un lien. Elle s'exerce dans la confiance que Dieu agit même quand rien ne semble bouger. Ce principe libère de l'urgence émotionnelle qui pousse à forcer les choses, à précipiter les décisions ou à s'accrocher à ce qui n'est pas prêt. Aimer selon Dieu, c'est accepter le rythme divin, même quand il ne correspond pas au désir immédiat. Cette patience-là n'est pas passive, elle est active intérieurement. Elle garde le cœur ouvert sans le rendre vulnérable à la confusion. Si ce principe résonne en toi,
Écris en commentaire ce que tu attends le plus aujourd'hui. Un changement rapide ou une paix durable. Le quatrième principe spirituel est la responsabilité personnelle avant l'union. L'amour émotionnel a tendance à transférer sur l'autre la mission de rendre heureux, de réparer les blessures, de combler les vides intérieurs. Ce principe est souvent inconscient, mais il crée une pression invisible dans la relation. L'amour divin, au contraire, appelle chacun à porter sa propre responsabilité émotionnelle et spirituelle. Ce principe rétablit l'équilibre. L'autre n'est plus un sauveur, mais un compagnon de chemin. Il enseigne que l'amour sain ne commence jamais par l'exigence, mais par la maturité. Quand chacun est responsable de sa relation avec Dieu, de sa guérison et de sa croissance, l'union devient un espace de partage et non de dépendance. Ce principe protège contre les attentes irréalistes et les déceptions répétées. Il rappelle que l'amour n'a pas pour rôle de réparer ce que l'on refuse de confier à Dieu. En respectant ce principe, la relation cesse d'être un lieu de charge émotionnelle pour devenir un lieu de soutien mutuel. Aimer selon Dieu, c'est aimer sans exiger que l'autre devienne la source de ce que seul Dieu peut fournir. Le cinquième principe spirituel est la soumission du rythme amoureux au temps de Dieu. L'amour émotionnel est pressé. Il veut définir, sécuriser, officialiser, accélérer. Il confond intensité et urgence. Ce principe révèle une différence subtile mais décisive. Ce qui est précipité émotionnellement devient fragile spirituellement. L'amour divin accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Il n'exige pas de réponse immédiate, car il sait que Dieu révèle toujours au bon moment. Ce principe enseigne que la précipitation est souvent le signe d'une peur cachée, tandis que l'attente paisible est le fruit de la confiance. Quand le rythme est soumis à Dieu, l'amour cesse d'être une course et devient un chemin. Ce principe protège des engagements prématurés, des attachements mal discernés et des décisions prises pour apaiser l'anxiété plutôt que pour honorer la vérité. Aimer selon Dieu, c'est accepter que certaines portes s'ouvrent lentement, non pour frustrer, mais pour fortifier. Ce principe ancre l'amour dans la durée plutôt que dans l'urgence. Le sixième principe spirituel est la capacité de laisser Dieu corriger l'amour sans le fuir. L'amour émotionnel résiste souvent à la correction. Il interprète toute remise en question comme une menace. Ce principe révèle une maturité spirituelle profonde. L'amour divin accepte d'être ajusté par Dieu. Il ne s'accroche pas à une forme, mais à une vérité. Lorsque Dieu met en lumière un déséquilibre, une idole affective ou une confusion intérieure, l'amour divin ne se referme pas. Il s'humilie, s'ajuste, se réaligne. Ce principe est exigeant, car il demande de préférer la transformation à la préservation de l'illusion. Il enseigne que ce qui vient de Dieu peut être corrigé sans être détruit. Là où l'amour émotionnel se défend, l'amour divin se laisse façonner. Cette posture protège l'âme de l'orgueil affectif et ouvre la voie à une relation plus pure, plus libre, plus vraie. Le septième principe spirituel est l'obéissance intérieure plutôt que l'attachement affectif. L'amour émotionnel s'accroche souvent à ce qu'il ressent, même lorsque Dieu invite à un repositionnement. Il préfère préserver le lien plutôt que d'écouter la voix qui appelle à l'ordre intérieur. Ce principe marque une différence décisive. Aimer selon Dieu, c'est accepter que l'obéissance prime sur l'attachement. Cela ne signifie pas aimer moins, mais aimer juste. L'amour divin reconnaît que Dieu voit plus loin que l'émotion présente. Il accepte parfois de ralentir, de réorienter, voire de lâcher, non par dureté, mais par fidélité à la vérité. Ce principe protège l'âme de la confusion spirituelle, car il refuse de sacrifier l'appel de Dieu sur l'autel du sentiment. Là où l'amour émotionnel peut désobéir pour ne pas perdre, l'amour divin obéit même quand cela coûte intérieurement. Cette posture produit une paix profonde, car elle aligne l'amour avec le dessein divin. Aimer selon Dieu, c'est choisir de rester fidèle à ce que Dieu dit, même lorsque le cœur tremble. À ce stade, quelque chose doit se déplacer intérieurement. Comprendre les différences et intégrer les principes éclaire l'esprit, mais cela ne suffit pas encore à transformer la manière de vivre et d'aimer au quotidien. Il arrive un moment où la révélation demande à descendre plus bas, à quitter le domaine de la compréhension pour toucher celui des choix concrets. Sans cette transition, la connaissance reste suspendue, belle mais inactive. Dieu ne révèle jamais uniquement pour informer, il révèle pour repositionner. Cette étape marque un passage décisif. Elle fait sentir que savoir discerner ne protège pas automatiquement de répéter les mêmes schémas. Même avec la compréhension la plus juste, l'âme peut continuer à aimer de la même manière si rien ne change dans la pratique. Cette tension est volontaire. Elle crée un inconfort sain, une invitation à traduire la vérité reçue en décision vivante.
Maintenant, la question n'est plus seulement ce que tu comprends de l'amour, mais ce que tu choisis d'en faire quand les émotions reviennent, quand l'attachement se réveille, quand la solitude parle. C'est ici que la transformation commence réellement. Maintenant, cette compréhension doit entrer dans ta vie réelle, là où les émotions surgissent sans prévenir, là où les décisions se prennent parfois dans le silence, loin des paroles inspirantes. Dans la vie quotidienne, la différence entre l'amour émotionnel et l'amour divin ne se révèle pas dans les grands discours, mais dans les petits choix répétés. Elle apparaît dans la manière dont tu réagis quand un message tarde, quand une parole te blesse, quand l'autre ne répond pas à ton attente. L'amour émotionnel te pousse alors à interpréter, à supposer, à combler le vide par l'imaginaire. L'amour divin, lui, t'invite à revenir au centre, à ne pas laisser l'émotion diriger la décision. Concrètement, appliquer cette différence signifie apprendre à faire une pause intérieure avant d'agir. Avant de répondre, avant de t'attacher davantage, avant de réclamer, tu te demandes: est-ce que ce choix nourrit ma paix ou mon agitation? Est-ce que cette parole m'aligne avec Dieu ou m'en éloigne intérieurement? Cette discipline simple transforme profondément la manière d'aimer. Elle t'empêche de confondre intensité et vérité. Elle t'aide à reconnaître quand une relation te pousse à devenir plus vrai et quand elle t'entraîne à te perdre pour être accepté. Dans la pratique, l'amour divin t'invite aussi à remettre à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Là où l'amour émotionnel veut surveiller, vérifier, sécuriser, l'amour divin choisit de confier. Cela ne signifie pas fermer les yeux sur les incohérences, mais refuser de porter seul ce qui dépasse ta responsabilité. Cette différence se vit lorsque tu acceptes de ne pas forcer une relation à avancer plus vite que ce que Dieu permet, même si ton cœur en a envie. Elle se manifeste quand tu préfères la paix intérieure à la peur de perdre. Enfin, appliquer cette différence, c'est accepter de renoncer à certaines émotions flatteuses pour préserver une direction juste. Parfois, aimer selon Dieu demande de dire non à ce qui te fait vibrer, mais te désaligne. Ce choix n'est pas une perte, c'est une protection. À mesure que tu vis cette application, tu découvres que l'amour divin n'éteint pas le cœur. Il l'apaise, le fortifie et le rend capable d'aimer sans se trahir. Il y avait 2 voyageurs qui marchaient sur la même route, chacun portant dans son cœur le désir d'aimer et d'être aimé. Le premier avançait guidé par ce qu'il ressentait à chaque pas. Quand le chemin était doux, il marchait avec enthousiasme. Quand la route devenait rocailleuse, il doutait, ralentissait, parfois faisait demi-tour. Chaque émotion dictait sa direction. Le second voyageur, lui, marchait avec une boussole reçue avant le départ. Il ressentait aussi la fatigue, la joie, l'élan et le découragement. Mais il ne laissait jamais ses sensations décider de son orientation. Quand le chemin devenait difficile, il vérifiait la boussole, ajustait son pas et continuait. Un jour, les 2 voyageurs rencontrèrent une tempête soudaine. Le vent soufflait fort, la visibilité était réduite et la peur s'installa. Le premier voyageur fut submergé par l'émotion. Il chercha un abri immédiat, peu importe la direction. Il trouva un refuge rapide, confortable en apparence, mais qui l'éloigna lentement de sa destination. Le second ressentit lui aussi la peur, mais il s'arrêta, respira, consulta sa boussole et choisit d'avancer malgré l'inconfort. Son pas était plus lent, mais il restait aligné. Avec le temps, la tempête passa. Le premier voyageur réalisa qu'il s'était perdu, non par manque de désir, mais par manque de direction. Le second arriva fatigué, mais en paix, car il savait qu'il n'avait pas trahi le chemin. Jésus disait que celui qui bâtit sa maison sur le sable entend aussi la pluie tomber, mais sa maison ne tient pas. Celui qui bâtit sur le roc traverse la même tempête, mais demeure debout. L'amour émotionnel ressemble souvent au sable mouvant, agréable sous les pieds, mais instable. L'amour divin est ce roc invisible, moins séduisant au premier regard, mais capable de soutenir quand tout tremble. Cette parabole invite à suivre non ce que l'on ressent à chaque instant, mais la voie qui montre le chemin quand les émotions deviennent bruyantes. Celui qui écoute cette voix apprend à aimer sans se perdre, à marcher sans s'égarer et à arriver là où l'amour devient paix durable plutôt qu'émotion passagère. Maintenant, la révélation doit devenir mouvement. Un amour compris mais non incarné reste théorique. Les actes de transformation spirituelle sont les gestes intérieurs par lesquels l'âme cesse d'aimer par réflexe et commence à aimer par alignement. Ils ne sont pas spectaculaires extérieurement, mais ils déplacent profondément la manière de se positionner face à l'autre, face à soi-même et face à Dieu. Chaque acte est une réponse concrète à la différence révélée. Ils ne demandent pas la perfection, mais la disponibilité intérieure. En les vivant, l'amour cesse d'être un terrain de confusion
pour devenir un espace de maturation. Ces actes ne s'imposent pas par la force, ils s'installent par la conscience et l'obéissance intérieure. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à interrompre l'automatisme émotionnel. Aimer selon Dieu commence par apprendre à ne plus réagir immédiatement à ce que l'on ressent. Lorsque l'émotion surgit, qu'elle soit attirance, peur, jalousie ou manque, l'acte n'est pas de la suivre, mais de l'observer. Cet arrêt intérieur crée un espace où Dieu peut parler. Il permet de ne plus confondre impulsion et direction. Cet acte est difficile, car il va à l'encontre de l'habitude émotionnelle qui pousse à agir vite pour apaiser une tension. Pourtant, c'est dans ce ralentissement que l'amour se purifie. En interrompant l'automatisme, tu cesses de nourrir des schémas anciens. Tu apprends à aimer sans urgence, sans pression, sans panique. Cet acte ne supprime pas l'émotion, il la remet à sa juste place. Il transforme l'amour en choix conscient plutôt qu'en réaction instinctive. Le deuxième acte de transformation spirituelle est la restitution à Dieu de ce que l'on attend de l'autre. Beaucoup de relations s'alourdissent parce qu'elles portent des attentes qui ne leur appartiennent pas. On attend d'être rassuré, validé, comblé, sécurisé. Cet acte consiste à reconnaître honnêtement ses attentes et à les remettre à Dieu. Il s'agit de dire intérieurement « Ce que j'exige silencieusement de cette relation, je le confie à Dieu ». Ce déplacement libère l'autre d'un poids invisible. Il libère aussi ton cœur de la déception chronique. En pratiquant cet acte, l'amour devient plus léger, plus vrai, plus respirable. Tu n'aimes plus pour recevoir ce que Dieu seul peut donner, mais pour partager ce que Dieu construit déjà en toi. Cet acte transforme profondément la dynamique relationnelle, car il replace Dieu à la source et non à la périphérie. Le troisième acte de transformation spirituelle est le choix conscient de la paix intérieure comme indicateur. Dans l'amour émotionnel, la paix est souvent sacrifiée au profit de l'intensité. Cet acte inverse la logique. Il consiste à refuser de poursuivre ce qui trouble durablement l'âme, même si cela attire fortement. Choisir la paix ne signifie pas éviter toute difficulté, mais refuser la confusion persistante. Cet acte demande du courage, car il oblige parfois à ralentir, à poser des limites, voire à se repositionner intérieurement. En choisissant la paix comme repère, tu apprends à reconnaître ce qui nourrit réellement ton être. Cet acte ancre l'amour dans une stabilité profonde. Il protège l'âme de l'usure émotionnelle et ouvre la voie à un amour qui repose, qui construit et qui élève. Le quatrième acte de transformation spirituelle est l'acceptation volontaire de la vérité, même lorsqu'elle dérange l'émotion. Aimer selon Dieu implique de ne plus négocier avec ce que l'on sait être vrai. Cet acte se manifeste lorsque tu choisis de regarder une relation, une dynamique ou un attachement avec honnêteté, sans maquiller les incohérences pour préserver une sensation agréable. Il demande de cesser de justifier ce qui te blesse intérieurement ou te désaligne spirituellement. En acceptant la vérité, tu permets à Dieu de purifier l'amour de toute illusion. Cet acte est libérateur, car il empêche l'âme de s'enfermer dans un mensonge affectif. Il transforme l'amour en un espace de clarté, plutôt qu'en un refuge de déni. Là où la vérité est accueillie, la paix finit toujours par s'installer, même si le passage est inconfortable. Le cinquième acte de transformation spirituelle est la mise en ordre des priorités intérieures. L'amour émotionnel a tendance à prendre toute la place, à envahir les pensées, à devenir central au point d'éclipser Dieu, la mission et l'identité personnelle. Cet acte consiste à remettre chaque chose à sa juste place. Dieu d'abord, l'identité ensuite, la relation après. Ce repositionnement n'éteint pas l'amour, il le purifie. Lorsque l'amour cesse d'être le centre, il cesse aussi d'être une idole. Cet acte restaure l'équilibre intérieur. Il empêche l'amour de devenir une source d'angoisse ou de pression. En réordonnant les priorités, tu permets à l'amour de circuler librement sans dominer l'âme. Cet acte protège contre la dépendance affective et redonne à l'amour sa fonction juste, accompagner la vie, non la gouverner. Le sixième acte de transformation spirituelle est l'abandon conscient du besoin de contrôle sur l'issue. L'amour émotionnel veut savoir où cela mène, comment cela va finir, ce que l'autre va décider. Cet acte consiste à renoncer à cette maîtrise imaginaire et à confier le devenir de la relation à Dieu. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais de confiance active. En abandonnant le contrôle, tu libères ton cœur de l'anxiété du résultat. Tu apprends à aimer sans t'accrocher à un scénario précis. Cet acte est profondément spirituel, car il reconnaît que seul Dieu voit l'ensemble du chemin. Là où le contrôle enferme, l'abandon ouvre. Cet acte transforme l'amour en un espace de foi plutôt qu'en un combat intérieur constant. Le septième acte de transformation spirituelle est l'obéissance silencieuse à la direction de Dieu.
même quand l'émotion proteste. Cet acte est souvent le plus difficile, car il touche le point où le cœur veut encore négocier. Il se manifeste lorsque tu choisis d'écouter ce que Dieu te montre intérieurement, même si cela contredit ce que tu ressens sur le moment. Aimer selon Dieu implique parfois de ralentir quand tout en toi veut accélérer, de prendre de la distance quand l'attachement réclame la fusion, ou de lâcher quand l'émotion s'accroche. Cet acte n'est pas une fuite, c'est une fidélité. Il demande de faire confiance à la sagesse divine plutôt qu'à l'intensité affective. En pratiquant cet acte, tu reconnais que Dieu aime mieux que toi, voit plus loin que toi, et protège plus profondément que tes propres élans. Cette obéissance produit une paix qui ne dépend plus des circonstances relationnelles. Elle aligne l'amour avec la volonté de Dieu et libère l'âme de la confusion intérieure. Cet acte scelle la transformation, car il marque le passage d'un amour guidé par le ressenti à un amour guidé par la vérité. Tout ce parcours t'a conduit ici, non par accumulation de paroles, mais par un réalignement intérieur progressif. Ce qui était flou a pris forme, ce qui était confus a trouvé une direction. Tu comprends maintenant que la différence entre l'amour émotionnel et l'amour divin n'est pas une opposition entre ressentir et croire, mais une invitation à aimer sans te perdre. L'amour émotionnel t'a appris ce que ton cœur peut ressentir. L'amour divin t'enseigne maintenant ce que ton âme peut porter sans se briser. En relisant intérieurement chaque étape, tu peux percevoir une cohérence nouvelle. Les différences ont révélé les déséquilibres. Les principes ont posé des fondations. Les actes ont ouvert un chemin praticable. Rien ici ne t'a demandé de renier ton humanité, mais de la replacer sous une autorité plus haute. Aimer selon Dieu ne signifie pas aimer moins intensément, mais aimer plus justement. Cela signifie refuser de sacrifier la paix pour l'excitation, la vérité pour la peur de perdre, l'obéissance pour le confort affectif. Cette conclusion n'est pas une fin, mais un point d'ancrage. À partir d'ici, tu ne peux plus aimer comme avant sans sentir le décalage. Tu ne peux plus confondre attachement et appel sans que quelque chose en toi résiste. Et c'est précisément cela le fruit de cette révélation, une conscience éveillée. La différence n'est plus seulement comprise, elle est intégrée. Elle devient un filtre intérieur, une boussole silencieuse, une protection invisible. Si tu traverses aujourd'hui une relation, un attachement ou une attente amoureuse, tu n'es plus sans repère. Tu sais reconnaître ce qui t'élève et ce qui t'épuise. Tu sais discerner ce qui te rapproche de Dieu et ce qui t'en éloigne subtilement. Et surtout, tu sais que l'amour divin ne t'enferme jamais. Il te rend plus libre, plus stable, plus vrai. Ce chemin ne promet pas l'absence de douleur, mais il garantit la présence de la paix. Il ne supprime pas les émotions, il les ordonne. Il ne te vole rien, il te protège. Et désormais, chaque fois que tu aimeras, tu sauras que la différence la plus importante n'est pas ce que tu ressens, mais ce que cet amour fait de toi devant Dieu. Avant d'entrer dans cette prière, prends un instant pour déposer ce que tu ressens. Ne cherche pas à formuler, ne cherche pas à comprendre davantage. Laisse simplement ton cœur se tenir ouvert devant Dieu. Cette prière n'est pas une récitation, c'est un passage. Elle vient sceller ce que ton esprit a compris et ce que ton âme commence à intégrer. Elle est là pour remettre l'amour à sa juste place, pour libérer ce qui a été confus et pour aligner ce qui a été dispersé. Là où l'émotion a pris trop de place, que Dieu reprenne la sienne. Là où l'attachement a blessé, que la paix s'installe. Entre maintenant dans cette prière comme on entre dans un espace sûr, sans défense, sans masque, avec vérité. Père, je me tiens devant toi avec tout ce que j'ai appris, mais surtout avec tout ce que j'ai vécu. Tu connais mes élans, mes attachements, mes attentes et mes blessures. Tu sais comment j'ai aimé, parfois avec sincérité, parfois avec confusion. Aujourd'hui, je reconnais devant toi la différence entre ce que mon émotion réclame et ce que ton amour enseigne. Je ne viens pas pour me condamner, mais pour être réaligné. Là où j'ai cherché dans l'autre ce que toi seul pouvais donner, je te le rends. Là où j'ai confondu intensité et vérité, viens purifier mon regard. Là où mon cœur s'est accroché par peur de perdre, viens déposer ta paix. Seigneur, je te demande de redéfinir ma manière d'aimer. Enlève de moi l'amour qui dépend, qui contrôle, qui exige, qui s'épuise. Détache mon cœur de toute forme d'amour qui me désaligne de toi, même si cet amour semblait beau, fort ou nécessaire. Je ne veux plus aimer au prix de ma paix intérieure. Je ne veux plus aimer en trahissant la voie qui me guide. Apprends-moi à aimer à partir de toi et non à ta place. Que mon amour ne soit plus une fuite, mais une offrande. Qu'il ne soit plus une compensation, mais un partage. Père, là où mon émotion me pousse à agir dans l'urgence, apprends-moi l'attente paisible. Là où mon attachement me pousse à contrôler, apprends-moi la confiance.
Là où mon cœur veut forcer une direction, apprends-moi l'obéissance. Je te demande la grâce de reconnaître quand tu ralentis, quand tu ajustes, quand tu corriges. Donne-moi un cœur assez humble pour accepter tes corrections sans fuir, et assez confiant pour ne pas interpréter ton silence comme un rejet. Que ton esprit soit mon repère quand mes sentiments deviennent bruyants. Je te remets mes relations passées, présentes et à venir. Je te confie les liens que je n'arrive pas à comprendre, les attentes que je n'ose pas avouer, les espoirs que je porte encore en silence. Là où il y a eu confusion, viens mettre de l'ordre. Là où il y a eu dépendance, viens restaurer la liberté. Là où il y a eu attachement déséquilibré, viens rétablir la justesse. Je refuse désormais de bâtir sur le sable de l'émotion seule. Je choisis le roc de ton amour, même s'il demande plus de foi, plus de patience et plus de vérité. Seigneur, garde mon cœur de l'idolâtrie affective. Ne permets pas que je fasse de l'amour humain un substitut à ta présence. Apprends-moi à aimer sans te remplacer, à désirer sans te déplacer, à m'attacher sans te reléguer à la périphérie. Que tu sois au centre de ma vie intérieure, afin que tout amour qui en découle soit sain, libre et porteur de paix. Là où j'ai fait de l'amour une source de tourment, fais-en un lieu de repos, je te demande aujourd'hui un amour qui transforme sans détruire, qui élève sans enchaîner, qui construit sans étouffer. Un amour qui ne dépend pas de ce que je reçois, mais de ce que tu fais en moi. Un amour capable de dire oui sans se perdre et non sans se culpabiliser. Un amour qui écoute ta voix avant de suivre mes élans. Un amour qui honore la vérité plus que la peur de perdre. Père, je te confie mon cœur. Garde-le sensible sans le rendre vulnérable à la confusion. Garde-le ouvert sans le livrer à l'instabilité. Garde-le aimant sans le laisser s'égarer. Que ton esprit m'accompagne désormais dans chaque choix affectif, dans chaque attachement, dans chaque pas. Et que la différence entre l'amour émotionnel et ton amour divin ne soit plus seulement comprise, mais vécue, incarnée, jour après jour, dans la paix, la liberté et la vérité.